football, il a changé. Mais c'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes, salut à tous et welcome to la zone. On est de retour, toujours pas, dans nos nouveaux locaux. On vous avait promis, mais ce sera pour 2026. Voilà, on aura dans un studio flambant neuf avec toute la team des Zonards. On est bien accompagnés, bien sûr, pour cette émission. Félix Roy, Jonathan Bellin. Avant de commencer l'émission, L'émission a commencé. L'émission a commencé. Les us et coutumes, vous commencez à être habitués. Un petit follow, un petit like et puis surtout un petit commentaire. On rappelle qu'il y a toujours le trophée de la Ligue des Nations à emporter pour chaque, je sais pas comment appeler ça, chaque viewer, chaque abonné, bref, chaque zonard qui commente chacune des vidéos que l'on poste, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Donc vraiment, n'hésitez pas, on pourra vous faire gagner après un tirage au sort ce magnifique Tu la vois trophée. manier là? Cette magnifique Ligue des Nations devant le Red Bull qui sponsorise pas l'émission. Cette Mais qui nous nourrit magnifique Ligue des Nations. d'émission en émission. C'est joli, hein. C'est très, Ça, très Faut le joli. voir chez soi, mais non, c'est très joli. Faut avoir la place et puis aussi faut. faut Sur la convaincre. table de nuit, quoi. Ouais, je suis pas la surface pour ça. Comment ça va, messieurs? Et toi? Ouais. Et Ouais. vous, comment ça va? L'émission a commencé. À l'émission. Pardonnez-moi, On s'est fait un best-of de je ne CNews pour pensais être pas totalement. que l'émission avait commencé. Non, on s'est fait un best-of de CNews. C'est ce qu'on fait, c'est notre rituel avant chaque Ah émission. oui. Red Bull, best-of de CNews. Voilà. Ça va, on y va, on lance l'émission Allez, en forme. vamos. Let's go. Nous sommes à l'aube de la 16e journée de Ligue 1 McDonald's, juste avant la trêve hivernale. Ah, et on tu- voulait- Oui, je tu suis respectes team le Ligue 1 naming. McDonald's, exactement. Ouais, c'est... Mais tu sais, on a un patron et un producteur vraiment assez drastique qui veut que l'on dise les termes en bonne et due forme. C'est quoi le stade de Lille? Pierre Moreau. Ah oui, non, la Ouais, non. Decathlon Arena. Voilà, Ouais, c'est- tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais bon. Quel est le centre d'entraînement du PSG? Au Redo? Le campus. Campus par exemple. Au Redo? C'est ça? Non, faut dire ça. Le non. stade de Marseille? Et c'est pareil, c'est pas bon. L'Orange Vélodrome. Non, mais attends, c'est C'est une interrogation surprise. Comment on appelle le centre de le Ah. campus? Alors, Et je celui sais- du Paris FC. Avant, alors, ils avaient renommé le camp des loges le centre Oredu. Ouais, mais là, c'est le campus PSG. C'est c'est pas ça, le c'est visite fini, tout ça Oredu. Il n'y a pas Visite Rwanda ou un truc qui se vient se Non, je se crois pas. greffer ou un truc? Ouais, C'est campus. Land of Fire. En plus, il y va tout le temps. Il travaille Bah travaille ouais. pour le Paris Saint-Germain. Jadis. D'ailleurs. Ouais, mais du On coup, en on est où disait... de l'autonomie journalistique ou vraiment de la, comment on dit, Positionnement ouais, déontologique. quand on travaille pour un club ou qu'on travaille pour ou Alors- 18, t'as combien de patrons différents toi? 17? Tac, 10. Ah non, il y en a un qui est mort. 16. Tu préfères quoi? Alors, on va faire un jeu. Alors, tu sais des jeux que pour les joueurs tu préfères là? Ouais. Tu préfères Pourquoi tu fais ouais. ça avec les mains comme si j'avais 5 Parce que ans, je suis- que Ah j'étais non, des c'est petits en- tu es sa marionnette. tout Ah simplement. oui, c'est aussi- Six Seven. L'équipe TV ou RMC? Alors, l'équipe TV étant une chaîne qui a disparu depuis 2013. C'est quoi, on dit quoi? La chaîne. La chaîne L'équipe, moi. Alors, la chaîne Équipe ou RMC? Bah, je travaille que sur la chaîne L'équipe. Ok, donc t'as choisi. La chaîne Équipe ou Ligue 1+. C'est un peu entre choisir. Allez, c'est la son père fin et du sa jeu. mère. C'est la fin du jeu. Allez, c'est bon. Il a mis un maître. L'émission a commencé. Ouais, l'émission a commencé. Donc, nous sommes à l'aube de la 16e journée de Ligue 1. On est juste avant la trêve, j'allais dire internationale, pas du tout, la trêve hivernale. Il y C'est aura pas de une- trêve. Il va falloir recommencer. Mais si, il y a une trêve. Non, il y a non, un mais- match le 26, la Coupe de la France. Coupe de France, et il y a un autre match début janvier. Alors, je parle de trêve hivernale au sein du championnat de Ah, de Ligue 1. France, quand Ah, même. de Ligue Ah, parce que McDonald's. c'est la première. Enfin, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu 2 Hmm. fois de suite la Coupe de France le week-end. Voilà, c'est Ouais. c'est Et intéressant. d'ailleurs, vous avez vu que la saison prochaine, il n'y aura pas de match en semaine. Oui. C'est pas mal. Ah, ça, jamais? Non, jamais. Non, ils ont retiré ça. Pourquoi, je sais pas vraiment. Bah, en fait, à partir du moment où tu passes à 34 journées, tu peux. Oui, c'est vrai en plus avec les. ça fait pas de les sens de calendriers mettre une dans européens une et tout, semaine. ouais. Voilà. Oui, c'est vrai. Bah, après, Et moi, c'est... j'aimais bien, j'étais un peu attaché à ces matchs en semaine, je sais pas. Bah pourquoi. ouais, c'est chouette le mercredi. C'est pour ça qu'il y a la Coupe d'Europe. Oui, c'est vrai. Bref, on va parler Ligue 1 avant de parler calendrier. Voilà. À l'heure où l'on se parle, donc on rappelle qu'on tourne cette émission juste avant cette 16e journée. Là, quand tu Au cherches niveau le du regard pour classement, le premier du championnat s'élance avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain qui est donc deuxième, 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille et le LOSC qui sont respectivement troisième et quatrième. Et Lyon ferme la marche dans ce top 5 avec 24 points, donc 10 points de retard sur Lens. On va... pourquoi vous rigolez à chaque Non, fois que je Romain vas-y. Boucher Il a inspiré, expiré comme si c'était. Ça fait 7 heures qu'on était Vous êtes en. insortable, Non, c'est allez. Il a fait comme ça.
Faut dire qu'ils On va faire un mini bilan quand même de cette première oui. partie de saison. C'est voilà, le but de cette émission. Avant, Que les autres avant le cette fassent. trêve, oui, avant que les autres le fassent, mais avant Mhm. cette trêve, est-ce que pour vous, ce top 5 que j'ai annoncé, Lens, Paris Saint-Germain, Marseille, Lille et Lyon, est-ce que pour vous, ce top 5 est suffisamment cohérent, Félix? Ou est-ce que certains manquent à l'appel, Rennes, Strasbourg, Monaco? Bah voilà, tu viens de nommer les 3 équipes qui, Nice. en termes de, ouais, Nice, il est Non. plus profond que ça, mais qui en termes de moyens, d'ambition et puis même de promesses en début de saison aurait pu l'intégrer, aurait pu. Mais Strasbourg, je trouve, non. je trouve que Lyon n'est pas. Ces 3 clubs-là sous-performent et Lyon en a profité. Je dirais pas que Lyon surperforme. parce que, Monaco, ouais, Strasbourg et Rennes sous-performent, c'est ça ce que Ouais. tu veux dire? Ok. ouais, ouais. Moi, je trouve pas Monaco. Je trouve que Monaco, malheureusement, vu l'état de l'effectif, l'état des blessures, l'état du. Enfin, ils ont vendu des joueurs encore une fois cet été, ils n'ont pas acheté Attends, Bah. sur le papier, Monaco a une moins bonne équipe que Lyon pourtant? un effectif. Ils n'ont pas de banc, quoi, Monaco. Enfin, tu vois, genre, ils ont eu un blessé au milieu de terrain, 2 blessés. Et c'était terminé. Tu avais des joueurs qui n'avaient quasiment jamais joué en Ligue 1 qui ont été titulaires. Alors qu'ils avaient juste Zakaria ou Camara, ou Zakaria et Ah, il y a un Camara. gros trou au milieu de terrain, mais je trouve Tu vois, que sur le reste de l'effectif, Et la défense, Monaco est quand même au-dessus de Lyon à la base. Bah ouais. Je la trouve. défense centrale, je trouve pas, moi non plus, Bah, par tout- exemple. Ah ouais. Gardien, par exemple, non plus, tu vois. Hmm. Et puis, Bah, et puis il y a pourtant, quand je même, trouve quand le navire est en train de couler, c'est Radetzky qui est il y a plutôt, quand même une énigme. Ouais, mais il a joué quand même un match. Il a été blessé un mois, 2 mois. Tu as quand même une énigme, Biret aussi. Biret, qui est le GOAT pendant. Ouais, mais ça, c'est pendant 6 sur la matchs. ligne de départ avant la saison, tu te dis. Enfin, tu te dis que c'est supérieur à ce qu'à Lyon, dans le secteur offensif. Dans le secteur offensif, je suis d'accord, Ouais. mais dans la cohérence de l'effectif, Ouais, je suis ouais. pas forcément d'accord. En tout cas, Monaco a raté dans les grandes largeurs, je trouve, son début de et saison. Strasbourg, Moi, je suis Rennes. plus déçu par Strasbourg, tu vois, Ouais, par Strasbourg. exemple. Enfin, Donc ouais, alors toi, Jo, pour toi, le top 5 est cohérent ou justement il manque ce Strasbourg ça, ou ce ça Monaco? fonctionnait très bien jusqu'à ce que je sais pas ce qui s'est passé, où ça s'est inversé d'un coup. Et... Ouais, il s'est passé que Panicelli a, pour le coup, fait un début de saison incroyable, a profité de la blessure d'Emega et que Rosenior s'est retrouvé fort dépourvu quand Emega est revenu pour savoir comment agencer ce truc. Et Panicelli qui, entre-temps, a été convoqué avec l'Argentine, qui a acquis un statut qu'il n'avait pas avant. La tentation, forcément, et c'est humain pour tous les coachs, de vouloir jouer à 2 devant. Ça n'a pas trop marché. Puis même Panicelli, Barco- là, c'est la première fois de sa carrière où il enchaîne autant de matchs. hein, Ouais. parce que lui, pour le coup, il était tout Parce le que- temps titulaire Ligue 1 en Coupe d'Europe. Pendant et l'absence puis d'Emega. En l'absence d'Emega. Et puis il faisait les déplacements, même s'il ne jouait pas avec l'Argentine, il a fait les déplacements. Barco, qui joue quasiment tous les matchs, qui évidemment, naturellement, commence à aussi un petit peu baisser le pied. Derrière, c'est moins bon qu'avant. Penders, Ouais, ils ont un moins bon gardien que l'année Penders, c'est dernière, pas Petrovic, même si Penders, je le trouve assez solide. Mais il y a. Après, voilà, la saison est longue, mais je trouve que Strasbourg a des carences physiques en ce moment, qui peuvent s'expliquer parce que c'est Comme beaucoup de clubs d'ailleurs. Ouais, parce que En c'est fait, un effectif qui est large, mais qui prend la Coupe d'Europe dans la gueule, même si pas grand monde la regarde, mais ils prennent quand même la conférence tous les jeudis. Ouais. Et ils ont de plus en plus d'internationaux. Donc. Mais c'est un peu le cas pour toutes les équipes qu'on définit comme un peu en deçà de ce qu'on attendait. Il y a une nouvelle chose à prendre en compte, c'est que maintenant, tu joues 8 matchs de Coupe d'Europe dans la saison, ou 6 pour La conférence. la conférence, tu vois. Mais tu as ces matchs de Coupe d'Europe qui vont t'impacter vraiment physiquement, puisque là, tu te rends compte avec, tu vas jouer tous les 3 jours, tu joues tous les 3 jours pendant quasiment 2 mois et demi. Donc, si tu regardes les équipes qu'on a citées, Strasbourg, physiquement, c'est très compliqué. Monaco, ils ont eu beaucoup de blessés. Même le Paris Saint-Germain, avec la saison d'avant, ils ont eu énormément de blessés. Marseille, physiquement, les fins de match, c'est compliqué. On l'a vu en Coupe d'Europe, on l'a vu à domicile contre Angers, je crois. Tu vois, À Lille. à Lille, tu vois que c'est compliqué. Donc, au final, Lens profite de ça, puisque eux ne sont pas impactés physiquement et ils gardent cette espèce de dynamique le plus longtemps possible. Vous les voyez dans le top 5 au début de Top- saison, Lens? Non, mais moi, je voyais une surprise. Je voyais Eux Rennes. non ou- plus, je pense. Mais Rennes aurait pu être Lens, par exemple. Ouais. Sauf qu'ils ont eu un énorme trou pendant. Mais ça laisse, en tout cas, cette formule-là européenne, pour les années qui viennent de Ligue 1, laisse une place à ceux qui ne jouent pas la Coupe d'Europe de surperformer. Comme a pu le faire Brest, comme a pu le faire là, Lens cette saison. Et puis l'année prochaine, ce sera peut-être une équipe qui a déçu cette saison, mais qui sera plus à l'aise physiquement sur la première partie de Et saison. voilà, la question que je me pose, c'est qu'en Espagne, en Italie, en Angleterre. Ils ont plus d'argent. Ouais, mais Plus si de tu joueurs. regardes la densité des effectifs, elle est pas non plus. Tu vois, l'effectif de Strasbourg, honnêtement, tous les postes sont doublés. Ouais.
Je suis Et d'accord. il pourrait, et d'ailleurs, Après, c'est pas le même statut ou la même expérience Non, mais que non, d'autres mais, joueurs à non, mais on l'Inter peut faire ou, un, tu vois, au il y a un Real. très bon comparatif avec la Roma, qui n'a pas non plus un effectif ou dantesque. Newcastle, qui a un peu du mal. La Roma, ils étaient premiers du championnat italien, Ouais. ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Ils ont essayé de jouer le jeu en Coupe d'Europe. Bah, ils ont perdu 2 matchs d'affilée et ils se retrouvent à être en difficulté avec quelques blessés. Et voilà, après, je sais plus si c'est toi qui disais c'est un caillou dans la machine et puis Ouais. et ainsi de suite, c'était toi, je crois. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si hein. c'est ton invention. Je crois que c'est Alain Finkielkraut. Mais, Mais voilà, c'est le cas pour plein d'équipes. Hein. Et du coup, là, puisqu'on évoquait Lens, premier de Ligue 1 avant cette un grain de sable dans la 16e. machine. Ah, c'était ça que tu avais dit? C'est Un quoi grain de sable dans la machine. Dans les rouages. Ouais, enfin, tu vois Ça. l'image. Dans les Ouais. Félix Rouage. Mais c'est pour ça que je pensais à Félix. Ok. C'est énorme. Euh, Change rien. Lens, premier de Ligue 1 avec le 10e budget T'es un monstre. du championnat. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça veut dire que Lens surperforme? Est-ce que ça veut dire que le championnat est un petit peu plus faible? Est-ce que voilà, ça envoie un message? Quel message ça envoie justement Ça sur prend le pas de niveau de ce points, championnat? ça prend pas de points. Comment Paris ça prend moins de points derrière. Ça va pas très vite derrière. Lens est à son rythme, à un peu plus de 2 points par match. Et le Paris Saint-Germain fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et avec les circonstances. C'est déjà dingue qu'ils se retrouvent. Ouais, les absents et pas de prépa. Marseille ne cesse de se prendre les pieds dans le tapis sans être largué loin de là, même s'il commence à avoir un petit trou quand même. Et tu vois, dernière minute contre Angers au Vélodrome, Ouais. tu perds 2 points. Dernière minute contre Toulouse au Vélodrome, tu perds 2 points. Tu vas perdre à Lille. Enfin, il y a trop de faux pas. Strasbourg a du mal. Pourtant, Monaco, Benassa, il a dit qu'ils étaient très contents de tout ce qui se passait, qu'ils prenaient suffisamment de points, que le jeu était il a dit abouti, ça que le jeu était abouti, etc., etc. Bah, alors, etc. dans le jeu, je trouve. Alors, je sais pas si c'est un foot que toi tu vas aimer, quand on va commencer à te connaître un peu. Mais je trouve que des Herbiers a de plus en plus de certitude quand l'OM joue. Là, Lille, ils ont pas joué. Ouais, mais c'est du combien de tout. temps par match? Bah, souvent, c'est Tu un prends le peu match de Ligue des problème. Champions à domicile, là, non, à Saint-Gilloise, par exemple. À Saint-Gilles, ouais. C'est un exemple criant. Ils sont bons ils sont bons, mais c'est sans plus. Tu vois, c'est toujours ça. C'est toujours. C'est- Bon, c'est- heureusement, alors désolé Alexis, mais c'est toujours heureusement qu'il y a Greenwood, parce que finalement, qui fait des diffs, tu vois? Pacquiao, on a compris que Mais ça, le débat de oui, mais en fait, sans mais le leur meilleur contrôle du milieu. joueur, il y a Non, peu de. non, bah, C'est au milieu de terrain que le ça pêche. contrôle du milieu de terrain n'existe Et pas dans parce cette qu'en équipe. fait, regarde ce qu'a fait Genesio. Alors, faut pas dater le truc, mais ce qu'a fait Genesio contre Marseille, il a bloqué les côtés et il a empêché les transitions de Marseille. Marseille n'a pas existé du match. Bah oui, mais Pas ça existé. fait Il a des bloqué années. Wea, il a bloqué Palmieri. Il a fait en sorte que ni Pachao ni Greenwood soient alimentés en ballon ou alors tellement loin du but. Et encore, Greenwood, il a failli mettre un but. Ouais, en Où partant il de son- passe 4 ouais. mecs, voilà. Mais c'était le plan. Si ce mec-là, il se met ce but-là, il met le but du siècle, bon bah ok, voilà. Mais c'est le Mais, plan de jeu tu- de chaque équipe contre Marseille. Tu laisses Et, le et ballon à voilà. Et Marseille. c'est et là où voilà. j'ai hâte de voir le plan B des Herbies, parce que le plan A, on le connaît maintenant, et effectivement, avec ces mecs-là, devant, ça peut faire très mal, et souvent ça fonctionne en Ligue 1. Mais j'ai hâte de voir quelle va être sa solution à ça. Je trouve le milieu de Marseille me déçoit un peu. Après, Vermeuren fait des bons matchs, mais parfois il disparaît, c'est pas accompli Non, c'est encore, pas- c'est il vient pas d'arriver, suffisant. c'est Et j'ai normal. l'impression que De Zerbi, il n'a pas un 11 type. mais il a pas. Si, mais pas au milieu. Si, il a un 11 type maintenant. Non, il a devant, il a un 3 types devant. Ouais, ça. Ah, regarde, il a Pavard et Aguerd ou Ouais, mais déjà, Balerdi non, mais et déjà, Aguerd. il y en a déjà, qui étaient sur le non, mais banc, déjà, déjà. tu dis où? Donc tu vois, c'est que c'est pas. Oui, mais parce que c'est normal de tourner à 3, voilà. Il met Wea à droite, au milieu c'est Højbjerg, Bah, pour moi, son Vermeuren. style, c'est avec Pavard à droite, tu vois, Ouais, depuis le début de la saison. Donc tu et vois. en tout cas devant c'est Pachao, Greenwood, Aubameyang. Ouais, Et, sur les trois, on est plutôt, il- Comment? Je dis sur les trois, on est plutôt d'accord. il a un Sur les trois 12-13 type, quoi. Hmm. Ça se tient, je trouve. Ok, je te En fait, sens- moi, j'ai moins d'inquiétude pour Marseille sur la seconde partie de saison. Il fallait. Là, alors, Le fait d'aller gagner à Saint-Gilles, ça devrait se passer. Tu vas te faire un match de prestige contre Liverpool, qui est pas super bien. On verra ce que ça donne. A oui, c'est priori, dans, mine de rien, c'est dans un mois et la demi. qualif, tu t'es quand même enlevé. Faut voir ce que représentait le trauma et l'écueil de Champions League, Coupe d'Europe en général pour l'OM. Là, ok, t'as relâché un peu les soupapes par rapport à ça. T'as quoi, 4 points, 5 points de retard sur le leader? 5 points. 5 points de retard sur Lens. Bon, la saison elle est longue, tu vas pouvoir, voilà, tu vas te remettre Oui, d'écart. non, mais si Le tu truc fais c'est le qu'elle est à bilan- Cannes. Si tu fais le bilan maintenant, je suis désolé, c'est insuffisant.
Tu peux pas te retrouver à 5 points de lance quand t'es Marseille. Enfin, je suis désolé, il y a une différence normalement de... Pour toi, ils sont dans leur Moi, je saison. vois le truc en disant, vu tous les faux pas que t'as fait, t'es que à 5 Oui, points mais du c'est la leader. 2e ou 3e saison du projet, enfin du vrai Oui, projet. mais- Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais, pas... mais ils changent tous les ans. Donc, Non, pas là. Justement, là, c'est la 2e saison, ça devrait être beaucoup plus abouti que Non, mais que les la saison mouvements dernière. mercato. Ah, mais Bah, ça... pour moi, le projet redémarre tous les ans. T'as quoi? T'as 12, mais t'as t'as vu les 12 joueurs mouvements cet été encore? Mais d'accord, mais ils ont recruté pour 120 millions d'euros. Oui, Enfin, mais il y a plein de mecs qui sont c'est- partis aussi. Non, mais donc, du coup, le projet, il... Non, Mais c'est d'accord. pas grave hein, de faire Non, des mais tu reboots, récupères moi, j'adore ça, les mais- joueurs que tu achètes quand même. Peshao 35, Pavard. Pavard, c'est comme un joueur international. Enfin, tu vois, tu as des joueurs qui sont censés franchir un cap dans l'équipe. Et tu te retrouves avec, je suis désolé, moi je les trouve pas forcément meilleurs que l'année dernière. Derrière, défensivement, ils ont réglé aucun problème. Alors qu'ils ont acheté 4 défenseurs centraux. Enfin, il y a O'Reilly, Pavard, Je trouve pas machin, qu'ils aient truc. réglé aucun problème. Non, pas O'Reilly, Egan, Ouais. voilà. whatever, tu vois. Qui joue vachement moins. Oui, Que bah, les il a trois, pris un rouge, il a c'est pris un vrai. rouge, le lendemain, il a acheté 3 défenseurs. Enfin, tu te souviens? Fin août. 2. Ouais, à C'est Guerre fou, des quand même. Pavard. C'est quand même un message. Tu trouves pas qu'ils sont meilleurs derrière que l'année dernière, quand même? Non. Bah non, regarde la panique qu'il y a eu contre Saint-Gilloise. On parle de Saint-Gilloise. Ouais. Saint-Gilloise, c'est quand même très moyen, très, très, très moyen. Il y a 2 buts, franchement, hors jeu. Si t'en as un qui est pas hors jeu, c'est la même, tu vois. Il mène. Et encore une fois, ça arrivait déjà 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je suis désolé, c'est pas suffisant. Tu peux pas. Toi, Félix, tu ne te dis pas, au vu de leur effectif, au vu de leur saison passée et justement de la dynamique de la Ligue des Champions, quand tu bats enfin le Paris Saint-Germain chez toi à domicile et quand tu vois aussi le contexte parisien autour de toutes les blessures, ils font quand même une première moitié de saison avec 3 ou 4 méga stars qui sont blessés, tu ne te dis pas que c'est une anomalie que Marseille ne soit pas premier? Bah, si, en fait, c'est insuffisant, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que pour l'instant, alors, grâce aux autres, on va dire, le constat est pas alarmant et le contrat de Non, l'OM, mais il ça, est je suis rempli. d'accord. Tu es en course en championnat, tu t'es qualifié. Franchement, le plus important, c'est la Champions pour Marseille cette année, vraiment. Il faut qu'ils fassent quelque chose, même pour Mais l'image non. du club, Mais à non, long terme, non, je suis pas machin. d'accord. Le Bah, plus important, c'est qu'ils se qualifient pas- pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, mais ça, c'est une vision, je comprends, c'est une vision de gestionnaire. Non, du mais club. pour eux même. Mais pour le public marseillais, a besoin d'une histoire européenne en Champions League, ils sont en train de la construire. Moi, je suis persuadé d'un truc. Peut-être que ça fera rire si on ressort ce truc en avril. Je suis persuadé que l'OM en aller-retour va être très difficile à sortir. J'en suis persuadé. Parce que Des Herbies s'oriente lentement lentement mais sûrement vers une équipe de transition. Parce qu'en fait, c'est les forces de cette équipe. Que ça pêche à chaque fois qu'il faut faire le jeu à domicile parce que les mecs ils se mettent bloc bas et qui bloquent les côtés et que tout le monde sait le faire. Et que t'as le talent pur des mecs qui vont quand même te mettre des pions, donc tu vas gagner des matchs. Mais sinon, grosso merdo, tout le monde te met en difficulté parce Ouais, que mais tout le c'est monde quand même connaît le plan. ça, c'est un constat d'échec. Ouais, je suis d'accord. En Coupe d'Europe, il va y avoir de l'espace et il va y avoir le Vélodrome, qui, quoi qu'on en dise, et sur une soirée européenne, est un stade différent des autres. Franchement, on en a tous vécu, des soirées européennes au Vélodrome. T'as un truc, j'ai en mémoire les mecs de... Alors c'était l'Europa League, hein, mais j'ai en mémoire les mecs de Leipzig, qui sont pas des... Enfin, qui jouent dans 2-3 Oui, stades avec où il y a un peu de Werner, bruit tu dans vois. leur... Les mecs de Leipzig qui sortent à l'échauffement au Vélodrome lors de la campagne, les mecs ils sont... Mais c'était l'Europa League. Ils se disent non mais... Enfin, tu vois. Donc je pense que Marseille va écrire un truc. J'aurais peut-être l'air très con dans 3 mois, mais à mon avis, pour les sortir, force. Alors oui, si tu prends le Barça en barrage, enfin tu vois ce que je veux dire, mais... Enfin en barrage, ça va être compliqué, mais voilà. Non, je mais pense tu qu'ils peux vont être taper un gros si t'as pas de chance. ils vont évidemment. ils vont être compliqués à sortir, donc ils vont écrire un truc. Et en championnat, c'est simple. Les équipes récupéreront ce que le PSG veut bien donner. Tout simplement. Si Paris arrive à son niveau, si les mecs reviennent, Dembélé, Doué, même si Dembélé commence à inquiéter, on verra. Mais Marseille sera pas loin, mais Marseille aura comme objectif de faire top 4. Ils y Top sont 3. solidement. Top 3. Top 3, oui, pardon, t'as raison. Ouais, Mais top 3. ils y seront. Ils y sont et ils y seront. Tu vois ce que je veux dire. Moi, je me fais pas d'inquiétude pour ça. Qu'il y ait Lens, oui. Ou en Lens, tout cas, ils ont intérêt à y être. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, ça peut être un accident. si tu te fais une campagne, tu vas en 8e. Tu vas en 8e, tu prends un gros. Tu te fais sortir, voilà. Ou tu vas en quart parce que tu as eu un tirage favorable. Ça peut arriver, quoi. Tu peux arriver en quart et que tu es dans le top 3. Ta saison, elle est réussie. Que Plus personne parlera de la Si longue t'es dans touche le de top 3, Mackenzie. si t'es dans le top 3, quoi qu'il arrive ailleurs, ta Ouais. saison est réussie. Voilà. Ouais, je trouve pas. Je trouve faut que Marseille Ouais, mais écrive bon, un truc Ça dépend qui est premier mais et qui est deuxième, t'as un enfin, qui est devant différentiel. l'OM, quoi. T'as un différentiel de 30 millions d'euros si t'es pas en Ligue des Champions. Oui, oui. Donc, Oui. donc pour le maintien de ton groupe que tu crées, tu vois, ne serait-ce que pour les salaires, et
pour l'attractivité des joueurs aussi. Tu Mais vois. un club comme Marseille, il a besoin de d'écrire des Mais histoires. je suis aussi. d'accord avec toi, mais ça C'est s'écrira tout important seul. pour Mais, le. mais on est d'accord, et ça s'écrira tout seul automatiquement, je pense. Parce qu'il y a un contexte très important. Mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que l'hiver dernier, on alertait un petit peu sur le fait que les comportements des dirigeants de l'OM partaient un peu dans une mauvaise direction. Ouais, mais ils ont appris. L'arbitrage, ils ont appris de quoi? C'est des jeunes dirigeants. Mais d'accord, mais Non, moi, mais moi je enfin, trouve pas qu'ils aient appris. Ouais. Je trouve que Longoria a appris en se mettant en retrait. Ouais. C'est Mais, vrai qu'on- mais Benatia, envoyer la photo contre Angers, s'il te plaît, Oui. d'un potentiel penalty. Mais attends, mais t'as le droit de gagner contre Angers ou pas? À l'époque, Jean-Michel Aulas et tout machin. Mais c'était à la même l'époque, chose. mais d'accord, mais moi C'est la je- même chose. mais- C'est le truc du paratonnerre. C'est un truc vieux comme le monde. Je trouve pas que ça pâtisse, que ça rejaillisse sur le groupe. Au contraire, tout le monde parle de Moi, Benassia j'aime et bien tout le monde que- laisse les joueurs de l'OM tranquilles. j'aimerais- C'est un truc, franchement, ça se fait un bout de temps qu'on nous fait le coup de ça. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de grandeur dans Mais bah, on s'en fout de. Non, non, moi je m'en fous pas. L'un n'empêche pas C'est l'autre. Marseille. Non, c'est non, mais différent. alors t'es pas obligé de péter un plomb quand tu vas à Marseille. Et je parle pour tout le monde. Hein. Je Faut parle des coller à joueurs, l'ADN du des club. joueurs. Heuberg, franchement, c'est sur le terrain. Ah, mais ouais, c'est- je t'attendais, Non, mais- je te voyais venir. Non, mais Heuberg sur le terrain, mais demain contre Angers, t'enlèves ton maillot et tout. C'était Mais Toulouse. Ouais. Toulouse, Ouais. t'enlèves ton maillot et tout. Mais on est où? Mais qu'est-ce Bon, il a le droit de célébrer comme il veut. Un Mais d'accord, 2-1, mais mes potes supporters marseillais, quand ils le prennent, quand ils prennent le deuxième but à la fin, Ils ont une pensée pour Hébert. mais ils ont une pensée pour Heuberg, en fait, tu vois, parce que ça fait péter les plombs ce club. Et c'est magique aussi, tu vois. C'est beau, ok. Mais Une relation toxique. il faut éviter une relation toxique, justement, je trouve. Et c'est ça le truc. Pour toi, l'OM qui n'est pas premier ou deuxième à ce moment-là de la saison, c'est une faute professionnelle? C'est interdit? Non, je trouve au regard de la saison du Paris Saint-Germain qui commence avec 8 blessés pendant 2 mois et demi, qu'il ne soit pas devant le Paris Saint-Germain, dont premier. Après, Marseille a des absences aussi, tu vois. Il n'y a pas que Ouais, le mais PSG qui a d'accord. des Ah, mais absences. il y a quoi. combien de fois Marseille doit prendre la tête en gagnant ce soir à domicile cette saison? Mmh. 3 fois, ça arrivé. Tu vois? Deux. Oui, 3 et une fois ils ont réussi. Tu vois? C'est quand même. Ils devraient. Après, je pense vraiment qu'ils ont cette ambition-là. C'est parce qu'ils affichent ces ambitions-là qu'ils doivent les tenir, tu vois? Mmh. S'ils n'avaient pas d'ambition et que c'était juste là, nous, on fait notre chemin, etc. Mais attends, ils parlent que de ça. Ils parlent que de ça. Du titre, chaque année, il y a le titre, on vise le titre, machin, etc. normal. Assume derrière que quand tu ne délivres pas, bah, tu puisses te faire critiquer et dire que c'est insuffisant. Si jamais tu dis, écoute, nous, Paris, ils sont tellement devant que bon, on va prendre ce qu'on pourra prendre. Ce que tu as dit tout à l'heure, Mmh. ce qui est juste, je pense, tu vois. Derrière, ok, il n'y a pas de souci. Que tu sois deuxième ou troisième, personne ne va critiquer. Mais quand tu dis, ah, écoute, nous, on regarde là-haut, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première Regarde, place. là, ils sont à 4 points de Paris. Les 4 points, c'est les 2 contre Toulouse et les 2 Mhm. contre Angers. À domicile. On que parle tu de la dois même chose prendre, depuis tout à c'est l'heure. tout. Voilà. Voilà, le reste. Ah bah, ils ont le choc. Ouais, ils ont choc là, ils ont choc là, Mais la après- 16e journée. Après, pour terminer avec Marseille, parce qu'on va pas faire une heure sur Marseille, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur c'est pas alarmant, tout ce que tu veux, mais en termes de contenu, je trouve ça décevant, moi. En termes de projet de jeu, on m'a vendu un projet, je vais pas faire la phrase de Blanc, hein, on m'a vendu, et j'ai Danny Boone, Je sens que tu vas bien la faire. ni la tienne en plus de la semaine dernière, là, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, celle où il passe après toi, Ah, sur Lens? sur Lens. Ouais. Voilà. Non, sur le PSG, oui, enfin, ouais, t'as compris. Ouais. Bref, je trouve que Deserbi, si c'était un aussi grand entraîneur qu'on nous l'a vendu et qu'on nous le vend encore, au bout d'1 an et demi de projet de jeu, ça devrait être plus clair dans le contrôle du match, dans le contrôle des émotions, dans le contrôle de la technicité du milieu de terrain, d'un jeu. Le jeu en triangle, ok, je le vois, la supériorité en triangle à droite, la supériorité en triangle à gauche, enfin tous ces trucs, il n'y a pas de problème, ok. Mais Marseille doit être beaucoup plus dominant. Et, Au milieu, je suis d'accord. mais même contre Mais- toutes les équipes, contre 90% des équipes de Ligue 1, tu vois. Genre, Et justement, tu contre parles Toulouse, contre Angers, toutes ces équipes-là. Ils le sont, hein, contre Toulouse et contre Angers. Franchement, alors, les matchs. Alors, Angers, ok, il y a un trou d'air de 15 Ah, mais minutes. ils subissent trop d'occasions. Ils Toulouse, subissent trop mais c'est un d'occasions. miracle, Toulouse. Ils Ils subissent tapent trop. le poteau, Ouais. machin. Ouais, mais tu dois pas prendre 2-3 buts par match. C'est pas possible. Mais justement, tu parles de contrôle. Deserbi, quand on voit un peu son attitude ou ce qui dégage et tout, vous le trouvez pas un petit peu trop nerveux? Si Marseille choque un peu, comme tu dis, ou s'ils sont un petit peu fébriles, ou voilà, ils marchent sur des œufs dans les dernières minutes, est-ce que c'est pas dû un peu à l'attitude de Roberto Deserbi? Moi, j'essaie de m'imaginer en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, j'ai un entraîneur comme lui sur le côté,
mais je suis en stress toute la Ça me rencontre. fait penser de temps en temps à Non, mais Emery. sincèrement, Ça me il fait est- penser à Emery au PSG à l'époque, où on disait ça. Tu vois. Le truc, il fait ce qu'il veut, il a son côté ultra, il met sa doudoune, machin, etc. Ok, ça va super bien avec le contexte Il marseillais. est pas si nerveux sur un banc, Deserbi. Bon, quand On même, a, on il a se des prend- Il images. se prend des rouges quand même. Un mec comme Rosenior est 15 fois plus nerveux un mec comme Digard, comme Rosenior, est vraiment plus nerveux que Deserbi. Deserbi explose régulièrement, mais sur la durée d'un match, c'est pas Emery qui est partout comme un marionnettiste, là, tu vois. Deserbi, c'est vraiment plus, il est placide, et d'un coup, il explose. Souvent sur une passe ratée d'un de ses défenseurs, ou il y a un truc, c'est Moi, la je pense qu'il y a relation un- avec les arbitres, ça, c'est problématique. Ça, c'est un vraiment. problème. C'est un vrai Mais c'est pas Louis de Funès, tu vois. Sur les matchs, il Oui, reste et puis il y a un peu d'acting aussi, il y a un peu de rôle. Voilà, ça concerne quasiment tous les coachs de ligue. Ouais. Mais juste pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais que Deserbi soit. Je vois ce que tu veux dire pour Emery. Maintenant, le problème tactique que je trouve à la base, c'est que je trouve il prend le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut faire, c'est 40 passes derrière pour que le bloc remonte et qui est justement anticiper le contre-pressing. Pour attirer le. Non, oui, pour anticiper le contre-pressing à la perte du ballon sur Je crois qu'il a pas les mecs pour faire ça. Non, c'est pas ça. C'est que avant ça, il faut quand même penser à prendre le dessus sur l'adversaire, marquer. Enfin, si tu fais ça et que tu joues très haut, il faut que tu trouves des solutions pour marquer. Ne pense pas à la perte de balle. Si tu penses déjà à la perte de balle, je trouve que le problème il est pris dans le mauvais sens, tu vois. C'est un aveu de faiblesse. Un en petit gros. peu, un petit peu. Oui, Alors que réfléchis à quoi faire quand t'as la balle déjà, c'est ça? si tu fais l'exemple inverse, ou pas inverse, mais tu prends Luis Enrique par exemple, lui à la base, ce qu'il veut, c'est prendre le dessus et trouver des solutions tout de suite pour aller marquer. Et au départ, il y avait ce problème-là. On disait, oui, c'est du handball, c'est le Barça, les caricatures du Barça, sauf qu'il a mis beaucoup plus de verticalité. Ce qu'est en train de faire Deserbi. Mais le problème, c'est que Deserbi, c'est un peu du tout au tout. Il est très passionné et maintenant, c'est un peu trop de la transition, je trouve, tu vois. Alors qu'il faudrait qu'il garde les deux en même temps. Et je trouve qu'il a du mal à conserver ça. Je trouve qu'il a du mal à trouver son milieu de terrain. Bah, oui. Il fait beaucoup de tests, c'est jamais le même. Mais de toute façon, il n'a pas des joueurs non plus avec un profil. Et à voir ce que va donner Vermeuren, mais le reste. Il manque quand même un bien O'Reilly par moment. Il manque un mec. Il manque un 8, un vrai 8. Ouais. Quoi. Il manque un gars. Depuis des années, hein, depuis vraiment très longtemps. Et il manque un référent du jeu. Tu prends les 18 équipes de Ligue 1, tu dis qui est le meneur de jeu de cette équipe, et tac, 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 t'as un nom qui revient, tu dis ok, le jeu passe par lui, Vitinha, machin. Ouais. T'as ça pour chaque équipe. Quoi. Marseille, tu sais pas. Tu sais même pas qui va mettre comme double pivot, tu vois. Et pour basculer sur le Paris Saint-Germain. Parce que là, on a fait 2h30 sur le. Au vu justement de toutes les blessures, la saison, c'est la même saison pour le Paris Saint-Germain depuis l'année dernière, avec très peu de récupération, aucune vacances. Est-ce que c'est une prouesse de les voir à ce niveau-là? Quand même, ils ont fait toute la première partie de saison sans Désiré Doué. Pourquoi tu rigoles? Tu fais de la musique? Pardon. Sans Désiré Doué, sans Ousmane Dembélé, sans même Gvara qui a loupé quasiment la moitié des matchs, sans Hakimi, Nuno Mendes qu'on a loupé quelques-uns aussi. Sans Gonzalo Ramos qui marque pas. Faut quand même faire le point. Là, je parle que des. l'obsession. Je parle des absents. Non, mais quand il physiques. y a des absents, tu dois prendre ta chance. Ce que font certains joueurs, pas tous évidemment, mais un mec comme Zaïre Emery a retrouvé un certain niveau qu'il avait perdu. Et c'est bien. Il y a Youlou aussi qui commence un peu à s'imposer, quel que soit son poste. Ouais, mais bon, bref, ok. Je trouve qu'il est un peu un peu moins bon en ce moment, mais voilà. Mais après, voilà. Je trouve qu'on est quand même un peu dur avec lui. Il fait plusieurs postes à un si jeune âge et on lui demande de porter beaucoup de responsabilités. Tu as quand même avec Paris cette base du milieu de terrain qui est tellement importante, qui fait que tu prends le dessus sur n'importe quelle équipe avec un trio offensif où tu as des mecs comme Mbaye qui ont beaucoup de temps de jeu, qui est un très jeune joueur. Donc, il est dans la liste? Il va à la CAN? Oui, il y est. Il y est? Je sais pas. Je confondais, on va vérifier. Non, mais ça, c'est magique. Mbaye, il y a l'autre, comment il s'appelle? Le mec qui sort du... C'est génial. Comment il s'appelle? Jantou qui fait la passe pour... Qui est bon, tu vois, c'est des bons jeunes. Mais bon, on parle quand même, il y a eu des matchs où les deux étaient titulaires. Il y a eu des matchs où tu avais vraiment un trio offensif extrêmement peu expérimenté, tu vois. Et même derrière, je trouve quand même que Beraldo,
Zabardi et Lucas Hernandez sont en grande difficulté. Et quel âge il a, Hernandez? Lucas Hernandez? Pour moi, non, Il a 29 ans. Moi, Il a pas 30 ans? 29 ans. Ok. Je sais pas si on s'entend. J'ai l'impression qu'il a 33 ans. Oui, c'est vrai. Après, les grosses blessures. C'est vrai, c'est Oui, il vrai. a 2 fois les croisés. Ouais, mais bon, c'est pas des joueurs qui sont. 29, t'es- c'est un 96, Hernandez. Ouais. Tu vois, quand tu es parisien et que tu regardes les matchs de Lucas Hernandez ou de Beraldo ou Zabarni, je suis vraiment inquiet quand même. Parce que il est lourd, quoi. Vraiment, il met 3-4 mètres à se mettre en route. Après, dans l'impact, ok, très bien, mais je trouve qu'il. J'attends de le voir en forme sur les matchs coup près en Europe où il aura un Mais gros il jouera duel à pas. livrer. Hein. Mais il jouera pas. Bah si, alors je le souhaite pas pour Paris, mais si. Si Marquinhos est blessé, tu veux dire? Bah si, faut rien exclure à Paris en termes de. Non, mais tu vois, rebond un Pacho, ça se voit tout de suite, il a très peu de failles. Zabarni, je le vois en retard sur des interventions, sur des interceptions. Et puis tu vois que la carcasse, elle est un peu lourde, quoi, tu vois. Il est traumatisé par Skriniar. Bradley Cooper. Non, je trouve que c'est un très bon joueur, mais je sais pas s'il a les qualités requises pour jouer au Paris Saint-Germain en termes tu vois, dans le dos, c'est compliqué, tu vois, les ballons dans le dos. Bon, t'as déjà un Beraldo qui a la ramasse, alors quand t'as les deux, ils se prennent des tempêtes, quoi. Quand il jouait avec Huysen, ouais, c'était un peu. Il faisait le Pacho, quoi. Ouais. Si tu le mets avec Ouais. Pacho, c'est compliqué. Enfin, je pense que c'est Que compliqué. Paris ne soit pas premier à la trêve, c'est une anomalie ou pas pour vous? Oui. Mais dans l'absolu, oui. Oui, mais l'anomalie, c'est que Lens fait un super parcours. Non, et qu'il y a eu beaucoup de blessés. Ouais, aussi, mais les blessés, c'était sûr, quoi. Enfin, tout le Non, monde je était sais là. pas. Non, mais vous inquiétez pas, la rotation de Luis Enrique est assez étudiée, machin. Après, il y a quand même un truc qu'il faut quand Il n'y a même. pas de miracle, t'es obligé de te péter, t'as 60 matchs dans l'année. Il y a quand même un Même truc le qu'il gardien, faut c'est dire, blessé. c'est que C'est pas possible. Bon, après, le gardien, il a pas glissé dans sa cuisine, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, ce qui me dérange, c'est que c'est une saison pour être champion à la place de Paris. C'est une saison pour Mais Marseille. peut-être mais- que t'auras un Monaco, un Lille, t'en sais rien. Hein. Cette saison-là, Pourquoi pas? je suis pas sûr. Je pense que c'est un peu trop tard. Il y avait tellement de points à prendre d'avance. Ah oui, pour virer en tête à la Ouais, et puis trêve. mettre un peu de pression, parce que quand t'es Paris, même si t'as jamais de pression, t'as quand même un peu de pression. L'année du titre de Galtier, on va vérifier. Mais je crois que Paris est champion d'automne. Je crois. Avec De Lille. Bourak, Ouais, Oural, David, machin. Je crois. Oui, Il faudra il me semble que vérifier. oui. Non, mais Mona- tu vois, ça aurait été une saison pour Marseille pour être champion. Ça aurait été une saison Bah, ils sont à pour. 4 points, Jo. Ouais, mais ils ont perdu trop de points. Tu te dis que c'est trop tard, que là, le Marseille ne refera plus son retard sur le Paris? Je sais pas, je crois qu'ils ont 4 nuls, 2 nuls, 4 défaites, un truc comme ça. C'est trop, c'est dommage, quoi. Lens peut tenir, tu crois? Honnêtement, Lens, tout le monde est persuadé Qu'ils vont lâcher? que c'est le tube de la première partie de saison, qu'ils vont lâcher et tout. Alors, on rappelle, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Je vois des profils exponentiels dans cette équipe, notamment le Sangaré du milieu de terrain. Ouais. Je vois pas pourquoi Udol ferait pas une saison à ce niveau-là. C'est un mec qui est plutôt régulier. Thauvin, je le vois pas baisser les pieds. J'ai un doute sur Hudson-Edouard, que j'aime beaucoup. Mais je veux voir. On n'était pas d'accord sur Hudson Edouard. Wesley Saïd, c'est pas un mec qui est habitué à être irrégulier comme ça dans ses performances. C'est des mecs qui peuvent subir l'usure d'une saison à 50 matchs, c'est sûr. En l'occurrence, c'est pas le cas. Ça, j'ai trouvé la formule. Risser dans les buts, ça me paraît solide. T'as pas parlé du meilleur joueur de Ligue 1 Malin que ça, Non, c'est qui? Baïdou. Baïdou, pour Samson moi, Bédou, pareil, révélation. c'est le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début. Guillard, non mais honnêtement, tu regardes, parce que moi on regarde le truc comme si c'était un tube avec que des mecs de 18 ans où tu te dis ouais mais à un moment, franchement il y a de l'expérience de partout et ça joue la Ligue 1. Mais c'est un peu ça m'a un peu dérangé tout à l'heure quand au début de l'émission, il a demandé est-ce que Lens, pourquoi ils sont premiers, etc. Et t'as dit bah parce que Paris était en retard, les autres Marseille a perdu des points. Non, c'est parce que Paris a moins de points qu'à la Oui, coutumée. parce que Lens travaille bien. Non, mais Lens je me travaille dis pourquoi ils sont en tête. Ouais, non, mais Ouais, Lens travaille franchement, extraordinairement bien depuis des années et on se rappelle quand même que l'année dernière, ils ont vendu tout le monde. Kouchanov. ouais, pour à peu près 450 millions d'euros, tu vois. Et que, enfin, tu vois, vraiment, et là, Ah, mais ils ont perdu Danso. Sangaré, Medina. pour Medina. tout vous dire, Medina d'ailleurs. Eric, il on avait parle vu souvent des absents. On va revenir sur Marseille, mais Medina, ça commence à être. Sangaré, Eric Roy, Brest l'ont vu jouer l'année dernière, ils l'ont trouvé très bon immédiatement. Parce que quand ils ont supervisé Plus c'est il vient du Salzbourg, monde Red Bull, Sangaré. Salzbourg,
Ouais, Ouais, t'as ah, dit mais, Fring, là, ouais. enfin, là, c'était Non. Rapid Vienne, mais là, il est. Voilà. Il était avant, prêt, c'était il, à- il en était fait- parti. en il fait, était Brest- prêté. Non, il était parti au Rapid de Vienne juste un an. Mais Ouais, avant, c'était- il passe il par était à Brest Red Bull. supervisait les rapports de match pour la Ligue des Champions des équipes qui affrontaient Salzbourg. Ouais. Et Salzbourg jouait contre Vienne, contre d'autres Sturm Graz ou Streven, etc. Et tout de suite, ils ont vu ce joueur. Et Benassia en a parlé aussi. Benassia, ils l'ont supervisé, Sangaré. Mais Lens l'a fait. Mm. Donc c'est là où tu te dis que il y a beaucoup d'équipes qui ont vu ce joueur, mais ils l'ont pas pris. Il a un profil qui a besoin de prendre des espaces, etc. Je trouve qu'il est meilleur qu'Andy Diouf n'a été à Lens, par exemple. Tu vois. Et d'ailleurs, là, apparemment, ils ont déjà bouclé le transfert d'un autre joueur de Leipzig, j'oublie son nom, comment il s'appelle. Lens, bref. Mais Soit- quel poste? Un milieu de terrain. Swiner, un truc comme ça ou... Non, bon, je vais Ok. retrouver son nom. Et, Non, mais même, tu vois, Malenfant- Jean-Louis Léca. Ça bosse bien, Jean-Louis Léca. Bah oui, non, mais À l'époque, est-ce que tu te serais dit Jean-Louis Léca, directeur Jamais, sport? Jamais de la jamais, vie. jamais. Et pourtant, Ouais. ça marche super bien. Et pourtant, Là, on Thauvin, voit il son raconte qu'il était fantastique. Enfin, tous racontent qu'il est Benjamin fantastique. Parot aussi. Mm. Tiens, qui fait un gros boulot à Lens, qu'on connaissait tous d'avant, à Reims et tout, machin. Et moi, ce qui m'étonne en fait dans cette équipe lensoise, c'est que tu vois, tu parlais d'Hudson Edouard, je trouve que c'est un exemple assez frappant. Il a eu sa bonne forme où il enchaînait un petit peu les buts, et donc on se dit si lui il arrête un petit peu de surfer sur la, enfin en tout cas d'avoir le vent en poupe, est-ce que Lens va continuer d'être aussi bon? Mais à chaque fois, il y a un joueur qui arrive c'est à souvent sortir Thauvin. du lot pour. C'est souvent Thauvin, quand même. hein. Ouais, mais bon, tu vois, regarde, comment il s'appelle, Grady se blesse, Beidou est suspendu, ils mettent Ah, je Gaïdou, non, Gaïno. Non, il a C'est lui qui marqué m'a marqué, oui, c'est lui qui met le but qui leur permet d'être leader. Ismaëlo Gagnou. Voilà, Gagnou, c'était son premier ou son Ouais, deuxième parce match de qu'il- Ligue 1, il y a parce- toujours un Parce mec. qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Thomasson qui est suspendu, on se dit, ah mince, au milieu de terrain, ça va être Oui, je compliqué, blesse il y a Thomasson. Bulato. Ouais. C'est que des profits. C'est pour ça les gens qui disent ouais non mais Lens va s'effondrer. Bah, franchement, peut-être qu'ils ont raison. On faisait ça. Non, ils vont perdre le des fameux points. débat dont tu parlais. Oui, ils vont pas gagner tous leurs matchs. Ils vont mais perdre des points, mais que, après... que Lens, enfin, se fasse Moi, hors top. Lens, Les c'est top seuls- 3 à la fin de la saison. Les Pour seuls moi, c'est points top qu'ils ont 3. vraiment perdus depuis le début de saison, pour moi, c'est contre Metz. Ah C'est oui, la puis seule, ils voilà. les ont bien perdus. Voilà, il y a que, mais bon. Mais il y a n'importe quel d'autres entraîneur équipes te dit. aussi qui ont perdu à MS. Hein. Ouais, voilà, bien sûr. ouais. Étonnamment. Mais sinon, première journée, ils C'est perdent le contre, bâton- ils perdent bâton de contre Lyon Bourbotte. et après, ils perdent. C'est l'effet bâton de Bourbotte. Je me souviens, j'ai vu ce magnifique... Allez voir le compte Instagram d'Alexis Grasso et le compte Instagram de Félix Roy. Bon, allez, d'histoires. il y a plus de. Beaucoup d'histoires de Ligue 1+, d'ailleurs, qu'on embrasse, très belle chaîne. Mais tu connais le bâton de Bourbotte? Oui, ben c'est bon, j'ai vu 200 fois l'histoire. Non, mais ce qui est dingue, c'est que moi, j'en entends énormément parler depuis cette saison, alors qu'on est sur la Ligue 1 depuis super longtemps, et même les joueurs Vous connaissez l'histoire de... ne connaissaient pas cette histoire du Mais c'est bâton parce de que Bourbotte. là, Ah cette ouais année, il y a un mec qui l'a fabriqué, quoi. Mais il date pas de cette année, le bâton, Non, mais physiquement. si, Non. physiquement, Bah oui, son existence physique. bien sûr. Bah. C'est juste Lens a énormément communiqué dessus cette saison, et c'est ce qui en a fait son... Un peu comme Samir Nasri avec l'histoire avec Mancini, quoi. Et tu sais qui a le bâton de Bourbotte aujourd'hui? Ah, tu devrais savoir. Tu devrais savoir. Brest. Ouais, C'est Brest. Bah, vous m'avez aidé. Mais ok, donc juste Lens selon vous là pour globalement Top fermer 3 à la cette fin de page. la saison. Top 3. C'est pour ça que Marseille, il faut qu'il soit dans le top 3, il reste plus qu'une place dans ma tête. Ok. Top 5, je pense. Ok. Lens. Top Mais 18, top 18. Non, top 5. Ah, j'ai encore. C'est dingue ce qu'il dit, ils vont pas s'écrouler, il dit top 5. C'est énorme. Bah, s'ils font Ils top vont 5, pas ils ne sont pas écroulés, en définition. Ah, quand même, ils ont combien de points d'avance? Tu les vois devant l'OM ou pas? Est-ce que tu les vois devant l'OM? Ils ont 5 points d'avance sur Non, tu les l'OM. vois pas dans l'OM. Ok. Toi, tu les vois devant l'OM à la fin de saison? Oui, s'ils font une épopée un peu en Coupe d'Europe, Marseille, oui. Ils vont perdre des points encore. Je vois Marseille faire une grosse deuxième partie de saison. Voilà. J'aime bien ces trucs un peu prédiction. Là. Bon, on verra, c'est du foot fiction, mais bon, on verra. Est-ce qu'on peut évoquer un peu le cas de Nice? Ah, Oh non. Non? Bon, on peut être très bref, très rapide là-dessus. Voilà, c'est bon. Alors, on va être très direct, peut-être Mhm. que ça va nous permettre C'est aussi de contrer un peu le catastrophique. truc. Au-delà de tout ce qui est catastrophique. Non, mais autour du club, je crois. Oui, bah, ça. non, mais pas que dans le club aussi. Y a pas... Il faut pas voir que d'un prisme de machin. Oui, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, les supporters, c'est inacceptable. Ah et non, tout. mais tout, et pas que Mais- ça, le truc Radcliffe et tout. Enfin, c'est. Je suis d'accord. Je pensais que t'étais en train de. Il t'a coupé. Non, la moi tête, je suis très déçu enfin, je suis pas très déçu parce que c'est pas. On en a déjà parlé depuis longtemps. On en T'es parle. pas étonné de voir que. Je suis pas étonné de voir que le recrutement n'a pas été bon de Florent Maurice, que
Franck Hez, tactiquement, je suis désolé, mais ça ne m'a jamais impressionné. Ça ne m'a jamais impressionné. Non, L'aspect physique, contact, ok, impact. à tout. Lens, c'était pas. L'impact, non, je suis désolé. T'étais pas sous le charme du lance de. Alors, Franck. je suis désolé, parce que je sais que c'est pas quelque chose de très. Je sais ce qu'il va dire. Oui, le football de Florent Sotoka n'est pas le mien. Toi, c'est pas. Non, je pensais pas que tu allais dire ça. Ouais, pour moi, ça. Je pensais qu'il allait dire, regarde, qui est premier de Ligue 1? C'est Lens. Est-ce qu'il y a Franck Hez? Ouais. Non. Donc, même sans Franck Hez, ça fonctionne. Donc, ça veut dire que c'est pas Franck Hez. Non, mais c'est vrai que les Je histoires. pensais qu'il allait faire ce cheminement-là. Ce qui aurait été honteux. Honnêtement. Hein. Et pourtant, ils ont un peu le même profil, Franck Hez et Pierre Sage, parce que ce sont Attends, des c'est quoi formateurs la- tous les deux. ça. Attends, c'est Non. quoi non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, alors allez-y, dites-moi pourquoi non. À la limite, tu me dis, c'est quoi la différence? Qui est Pierre Sage et Genesio? Parce qu'on ne les a jamais vus dans la même pièce. Là, je te dis, ok, je sais pas qui est lequel, tu vois. Mais Franck Hez, pour moi, tactiquement, en dessous. Vraiment. Ok, d'accord. Non, mais qu'est-ce qu'il t'a fait? T'as voulu. le 3, il t'a pas répondu. la En fait, défense. un coup, il le voit sur Ligue 1+, un coup, il le voit sur France Tu- TV, il t'a dans pas- il un t'a dimanche pas- à la campagne, et ça le... Je et ça, l'ai. ça le sidère. Il t'a pas Je répondu l'ai. au téléphone? Je l'ai. Comment? Il t'a pas répondu au téléphone? Non, moi, le lance de l'époque ne me plaisait pas. Oh. Le lance contact. Avec les- Fofana. Ok, mais ils ont fait plus d'efforts physiques, mais c'est pas en termes de football ce que je préfère. Je préfère un football tactique, technique, machin. C'est mon choix. Après, j'ai un ami qui adore Sotoka, tant mieux pour lui. Moi, c'est pas le profil de joueur que j'aime. Mais il en faut pour tout le monde, il n'y a pas de problème, tu Et vois. tu verras que Sotoka, il aura son moment dans la saison. Mais Sotoka, c'est un joueur de devoir, c'est très bien. Mais c'est juste pas mes joueurs préférés. Mépris. C'est terrible. Il déteste le En Sud. tout cas, j'ai rarement vu une greffe ne pas prendre à ce point à Nice. Et un groupe qui. J'étais resté sur Pierre Sage. Ouais, pareil. Non, mais un groupe qui dans sa grande majorité, c'est même pas n'adhère pas au principe de je sais pas quoi, mais juste paraît complètement déconnecté Comment de tu... toute instruction. La composition d'effectifs, elle est compliquée, quoi. Ouais, mais même. Vous imaginez championnat les résultat. semaines d'entraînement, enfin les séances, vraiment? Quand ils se Ouais, retrouvent et j'imagine, tout, parce qu'il y a des comment joueurs ça qui doit sont- se passer? Bah ça là, doit- sur les dernières semaines, oui, c'est très compliqué. Après, Nice a eu quand même 2-3 éclaircies dans la saison et tu t'appuies Contre là-dessus. Lyon, contre Lille. Ouais, voilà, tu t'appuies là-dessus pour. Ouais, enfin bon. Mais c'est vrai que avoir ce fil conducteur de défaite là en Coupe d'Europe, ça te plombe. Et attention, c'est je dans vais, les grandes je vais largeurs. exagérer, mais je ne vois pas un joueur fiable dans cette équipe. Vraiment. Et ils veulent le dé... il va dire Evan Diouf, ok, voilà, comme Ouais, moi d'habitude. aussi, je Ouais. trouve, je suis d'accord. Ok, mais c'est un peu. Non, mais il y a des mecs qui. En fait, c'est là, tous ensemble, il y a une espèce de microcosme, ça va pas du tout. Et voilà, mais comme Boudaoui, c'est un super joueur. Oui, Boudaoui. Melvin Barr, c'est un bon joueur. J'ai pas, Jonathan Klaus. j'ai pas de bons échos de Boudaoui. Oui, mais. Enfin, Alors que c'est un. Alors que énormément l'after. Non, alors que c'est un super joueur. Mais au sein du club, je te le dis, j'ai des mauvais échos de son implication sur. On m'a dit qu'il choisissait ses matchs, tu vois, par exemple. Bah, justement, alors, là, dans avec tous l'histoire les avec les clubs, t'as un mec, supporters. on oui. dit Non. ça de lui. Bah oui, mais bon, c'est quand même le meilleur joueur. Enfin, Mais pour moi, c'est le alors, meilleur joueur de l'équipe. Hein, Tu Boudaoui. fais bien de citer son nom parce que justement, Vraiment, moi j'ai et eu de d'autres loin. sons de cloche justement avec ce qui s'est passé avec les supporters. Mhm. Je sais que Boudaoui, lui, s'est élevé pour justement s'opposer aux supporters et il a voulu un petit peu porter ses coraux, quoi. Voilà. Je Et- trouve que et c'est il y un en a joueur. pas eu beaucoup dans cette équipe et lui, son nom est ressorti. Donc, Je trouve que c'est un joueur exceptionnel, Boudaoui. Et j'espère que c'est toujours pareil. On ne sait jamais. Alors, c'est pas du tout. Là, je parle pas de lui particulièrement, mais on ne sait jamais qu'on soit recruteur, observateur, journaliste pour vous, spectateur pour les gens qui regardent les matchs et voilà, ou supporter. On ne sait jamais comment est l'homme dans sa tête, dans sa vie hors football, dans son truc, dans ses habitudes. Donc, On s'est dit un peu quand même. ouais, mais bon, c'est pas toujours évident hein, de savoir. Ah Franchement, non, je sais bien. Tu vois ce ouais, que je puis veux même, dire? c'est vrai qu'il y a plein de facteurs qui peuvent. Puis je peux faire- changer de club et Voilà. changer de. Voilà, bien et puis sûr. t'as des énormes talents qui n'ont jamais délivré, quoi. Donc, j'espère vraiment. C'est un joueur que je trouve vraiment fantastique. Et je trouve qu'il a une marge de progression Bah, gigantesque. En fait, il y a Et- plein de joueurs que tu as envie de les exfiltrer de Nice. Ouais, C'est ouais. terrible. Sofiane Diop et tout. Ouais, ouais. Parce que tu te dis que là, le club est dans un état. Ça Mais peut surtout- changer vite, hein. Mais surtout, Mais que dans un état où là, tu es en position de faire prendre du retard à des carrières. Quoi. Ouais. Je vais faire un Et vrai non, mais je exemple. pense qu'il y a.
Je pense que les joueurs n'ont plus envie de jouer pour Nice, tout simplement, avec ce qui s'est passé. Tu dis, Bah, on c'est va aller dans un compliqué. stade où on se fait insulter, C'est ok, compliqué. mais là, on va aller dans un stade où des supporters nous ont C'est la frappés. limite de Moi, la je suis- méthode coup de pression, en fait. Ouais, C'est-à-dire mais que là, d'un c'est même pas un moment. coup de pression, c'est un coup tout Ouais. court. Et t'imagines, t'es Terem Moffi ou Jérémy Boga? Ouais, non. Est-ce que tu joues Non, mais en plus, moi, j'étais Tu très. ne joueras plus jusqu'à la fin de ton Et contrat. ouais, Tu pars, c'est- tu pars C'est cet possible. hiver. Ils C'est partent là, c'est possible. sûr. Et on Et voyait. même si t'es pote avec Moffi et Boga, je sais pas, je me dis. Non, mais moi, les joueurs, je trouve ça super fort que les joueurs. Déjà, et ça, pour moi, ça prouve deux choses. Que les joueurs aient décidé de mettre les flocages à Mofi et Boga, et c'était un peu une surprise. Enfin, c'est sorti Ouais, c'est vrai. très peu de temps avant le match, où on a tous un peu découvert Ouais. ce truc-là. Déjà, c'est hyper fort. Parce que vraiment, c'était version contre version. Les mecs disaient non, et puis même, y compris des journalistes qui étaient présents sur place. Donc, c'était pas juste un truc de Ouais. propagande. Enfin, moi, j'ai C'est toutes vrai les- que c'est pas clair. Hein, C'est pas clair. Moi, j'ai toutes les raisons de faire confiance aux confrères d'ici, enfin de Radio France là-bas, y compris d'autres observateurs qui étaient là. T'as un autre son de cloche d'autres journalistes. T'as le son de cloche des supporters, bon, on l'écoute, c'est une version comme une autre, tu vois. Et t'as ce que disent les joueurs. Et tu te dis, bon, tout ça, faut trier le bon grain de livret. Ah, t'as aussi les agents. Voilà. Et Qui tu te veulent dis, sortir les joueurs. ouais, exactement, Faut tu dire- vois. non, mais donc, faut dire clairement la chose. dramatiser le truc. Donc, tu essayes de trier un peu tout ça, et tu te retrouves Nice-Angers dans une Alliance Riviera. Enfin, c'était Ah, juste c'est- post-apocalyptique. Et là, tu vois les flocages Boga-Mofi. Tu dis, ah d'accord, donc en fait, le groupe est soudé autour de ça. Donc, moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne nouvelle, dans le sens où tu te dis, bon, bah, Ouais. au moins, il y a une espèce de truc où le groupe fait corps, machin. Et deuxièmement, tu te dis, attends, Même les joueurs vont pas faire ça. ça s'est lié avec Francaise aussi, qui a Ouais. repris le truc. Ça va dans un mouvement de Tu solidification. vois, tu fais le plan, là, la réal, elle est terrible. Tu as ce truc-là, les mecs se parlent. Plan Francaise, qui a juste Ouais. pas envie d'être là. Hein. Enfin, personne n'aura envie En d'être tout là. cas, ça, deux jours avant le truc, il disait. Le plan sur il disait- Flo Maurice en tribune. Ouais. Et en fait, tu as l'impression que les mecs sont en vase clos et qu'autour d'eux, il y a un truc extrêmement hostile. Après, ça peut tourner, mais là, je trouve que en fait, le divorce, il est terrible parce que souvent, les supporters axent leur ire, si tu veux, sur un membre du club. Peut-être le président, l'entraîneur, ou alors deux mecs. Là, tu as l'impression que personne ne trouve grâce Et à t'as leurs pas yeux de maintenant. propriétaire, en fait. t'as Donc, pas de président, t'as pas de. Enfin, bah, t'as un président qui essaie de voilà, faire mais ce bon, qu'il il a veut. été télescopé là. On sait même pas comment il arrive. Enfin, tu vois, c'était pas. Bref, il a été surpris presque d'être nommé quand River est parti. Ouais. Enfin, tout est parti, hein. Tout s'est délité complètement. Je petit parle à sous ton petit. contrôle, mais le prix de vente du club aurait substantiellement baissé. Ah bah, c'est ce qui était prévu. Oui, mais je veux dire, plus qu'on le pensait. Le prix de vente, c'était 250, Non, mais ça, c'est personne n'a cru qui a ça. été baissé à 180, 200, soi-disant. Mais je pense que personne. Bah, n'a- 70 briques, ça parle. Enfin, Non, un peu plus quand même, parce qu'il y a quand même une histoire, un nom, machin. T'es en Ligue 1, t'as la Coupe d'Europe, soi-disant. Hein. une Mais- bonne offre à 80 millions. En revanche, si ça, voilà, si ça descend pour une raison ou pour une autre, Non, attends, on disait pas ça de Oui. Reims Bah non oui, plus. parce Hein. On Même disait de pas ça de Saint-Étienne, Reims. de Bordeaux. Bien sûr que oui. Hein. Ça peut aller très très. On a vu que ça pouvait aller très très vite. Donc, 3-4 ans avant la descente de Saint-Étienne disputait la Coupe d'Europe. Hein. Parfois, ça arrive plus tôt qu'on l'imagine. Mais moi, c'est la question que je vais vous poser. Comment vous imaginez la suite de la saison quand tu mets bout à bout tout ce qu'on vient de se dire, avec les joueurs, les supporters, le coach qui veut démissionner, et puis il y a des joueurs qui se font taper par les supporters. Du coup, il dit bon bah, je vais rester pour montrer mon soutien. déjà, il Mais va tu falloir sens qu'il y a évacuer une- cette histoire de Coupe d'Europe rapidement, là. Voilà. Ah ouais, mais bon, Reste pareil, un tu vois, match. c'est quand même une Oui, situation non, un mais petit peu c'est bon, particulière. on oublie. Tu vois. non, moi, je pense que tant que ce sera pas vendu, ça va être terrible. Non, mais là, faut passer en Il y a- mission il y a commando. la Le CAN, problème, donc c'est ils ce vont que perdre t'as. quelques joueurs mine de rien, donc C'est ça veut dire potentiellement ils vont perdre de manière encore plus spectaculaire certains Non, mais matchs, tu vois, de t'as manière la plus défense. désastreuse. La défense du dernier match, c'est Opong, Djoumaba et Melvin Barr. Antoine Mendy. C'était pas Melvin Barr? Non, les trois, les Barr, il a été dans le Ok. couloir. Ils font ce qu'ils peuvent aussi, Hmm. quoi. Tu vois, il y a encore ce truc de Ouais, de mais cascade bon, de- jouer avec Mendy et un autre. Quoi. Enfin, moi, c'est toujours. On parlait de Francaise avant à Lens, mais quand tu as si peu de qualité technique, ne te rajoute pas un défenseur central qui a les pieds carrés. Je dirais pas de nom, tu vois, mais. Non, mais on a compris, du coup. Non, mais tu vois, ne rajoute pas. Non, mais Ouais, vraiment. t'as Non, mais compris. c'est quand même. Non, mais Encore en une plus- fois, et c'est en un plus, aveu. t'as C'est un les- aveu d'incompréhension, tu vois. T'as les circonstances qui s'accumulent, c'est-à-dire que tu reçois Angers. Quand le calendrier sort en août, tu te dis, je suis Nice,
En décembre, là, début décembre, on va jouer Angers. Sauf que les circonstances font que tu te retrouves dans cette ambiance-là et qu'en plus, Angers est vraiment en forme, Ouais. quoi. Tu te prends un but. Enfin, tu regardes le but de Beldim là, Magnifique. que Nice prend, tu te dis, mais en fait, Une folie, ce but. c'est une folie, quoi. Sur une relance d'un défenseur central que tu apprécies tout particulièrement. du coup, mais en fait, t'as C'est rien, qui t'as rien qui tourne. Eh ben, c'est Djoumaba. Ok. Et il n'y a rien qui tourne et tu te dis que tu commences à t'inquiéter en te disant qui va mettre des buts dans cette équipe. Je te parle même pas du travail au milieu de terrain parce que là et en fait tu te dis bon bah nos meilleurs joueurs c'est Melvin Barr et Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui je trouve quand même a boudé au début, enfin c'est pas vraiment boudé mais était en dedans et là en fait face au chaos intersidéral s'est dit bon je suis quand même international. À chaque fois que je vois un truc comme ça, de n'importe quelle équipe de Ligue 1, je pense au Havre. Et je me dis, encore un coup de chance pour le Havre pour se sauver, tu vois. Parce que le Havre, ils sont quand même bien en dessous en termes de budget que les autres, tu vois. Ah bah, Et à chaque c'est fois, le dernier budget Ligue. ils prient pour qu'il se passe un truc comme ça. Enfin, c'est façon de parler, Et tu à vois. chaque fois ça se Mais passe. à chaque fois, il y a une équipe qui tombe, ou une deuxième qui tombe, et ça fait une place en moins, pour, tu vois. Et le Havre, quand tu regardes le jeu, etc., bon, ils ont du mal à marquer, mais C'est leur seul c'est quand truc. même cohérent, quoi, tu vois. Il y a un Bien truc sûr. qu'ils font, ils défendent correctement. Honnêtement, ça doit être génial d'être supporter du Havre. Pardon, hein, mais tu suis ta saison. C'est un thriller, la saison du Havre, quoi. Chaque fois, t'es là, Ouais, mais le match t'arrives, contre le Paris FC, tu vois, t'as un petit peu plus de trucs. C'était, honnêtement, un des pires matchs de Oui, la saison. oui, mais tu peux aller Juste prendre derrière le 0-0, Havre-Metz. là. Bon, je te trouve dur. Il y a eu quand même des poteaux. Ils ont un dans tous les penalty, sens, le tu vois. penalty Non, de mais- Soumaré, t'es dur, non? Ils doivent aller chercher les 3 points sur ce match, tu vois. Ok, j'ai l'impression que je suis. C'est moi qui suis Tu dur. peux pas me défendre le Havre, Ok. Paris. Je suis désolé. Je trouve que C'était mieux que le Havre-Metz. Max Lopez a été très bon dans ce match, je trouve. Par rapport aux autres, hein, c'était. Mais ils doivent prendre 3 points sur ce match-là, tu vois. Ouais. Bah, Ça, c'est le tout à penalty, fait tu dois le mettre. Alors, C'est pas toujours Samata qui difficile. tape la barre aussi Samata, il Si, tape si. la barre. C'est ça. Il a adoré ce match. Rassoul Ndiaye. Il a adoré ce match. Bah non, mais D'ailleurs, après- finis vite ton émission parce qu'il y a le replay qui. Je pense que Rassoul Ndiaye, il tape le poteau aussi. J'aime bien Rassoul Ndiaye, voilà, je le dis. Depuis Sochaux. J'adore Pourquoi tu Sochaux. fais pas le film de ce match? Ouais, c'est ça. Avec la musique d'Inception. Pour revenir sur. Au Nice, stade rapidement. Océane, des Ouais. destins basculent. Ils sont horribles. Il est horrible, ce mec. Tu es une personne exceptionnelle. T'as vu, il s'est Détestable. rattrapé, il m'a dit ils sont horribles. Attends, mais j'ai rien fait, moi. Il y aura un film sur Monaco, Marseille-Monaco. Ok. Bah, Nice, vous les voyez où? Monaco va gagner le Sincèrement. Vélodrome. Ah, attends, c'est l'instant La vidéo sort avant? Ouais. Oui, bah oui, ouais. Alors, vas-y, instant prophétie, regarde la caméra. Monaco va gagner au Vélodrome. Combien? Un match, un truc. Un buteur comme ça, un truc, si tu fermes les yeux, tu vois qui marquait. Qui a comme marqué en Ligue des Champions? Balogun. Ok, ce sera Zakaria pour se rattraper du penalty manqué. ça. D'accord. Je vois pas l'intérêt de la première question. Vas-y. Non, mais je pense que oui. Monaco, typiquement, on peut perdre dans les suspendu, matchs un peu Zakaria, ou pas? faciles, Attends. mais, Suspendu, il revient, Zakaria. il revient. Voilà. Ah, ils vont faire un coup. Le but de Zakaria. Ils n'ont rien fait pendant là, ils vont commencer à faire un. Est-ce que faut être inquiet pour Nice pour la suite de la saison? Quand je dis ça, est-ce que vous les voyez se maintenir ou descendre? Et c'est très sérieux comme question. J'ai besoin du classement. Ils ont Sachant qu'il y a 17 Metz, points. sachant qu'il y a Nantes, sachant qu'il y a Auxerre. Ils ont 17 points, le 16e a 12 points. Donc ils ont que 5 points. Le dernier a d'avance. 11 points. Ça devrait aller, je pense. Ils n'ont pas tant d'avance que ça. Non, Et mais c'est ça, pour je ça. pense que ça va le faire. Je suis pas si serein. Je vois. Je Tu me suis dis pas- ils finissent barragistes, ça m'étonnerait pas. C'est pour ça que je regardais la place de Paris. Qui est 3ème de Ligue 2 à l'heure actuelle? Enfin, qui est 3, 4, 5 là? Bah non, t'as Saint-Étienne. Non, Ouais, Montpellier, Saint-Étienne, ils sont pas- 2. Saint-Étienne, ils sont Reims, 2. Reims. 3, ils sont premiers. Et Reims. c'est Reims. C'est Reims qui est Reims. troisième. qui est 3. Et dans le top 5, tu as Montpellier qui doit être pas très Pas le loin. Red Star, ils sont pas mal, non? Red Star, Ah, ils ont un match en moins en plus avec ce qui s'est passé à Bastia. C'est vrai. Ils c'est vont Red Star. prendre 3 points. hein, là-dessus. Ils vont reprendre 3 points. Ouais, c'est 3, Saint-Étienne, Reims qui est troisième. Mais Red Star qui peut passer deuxième en cas de Et Montpellier, victoire. je suis désolé, tu joues. Bon, Reims, pour c'est les places compliqué. à Bauer pour Red Star Nice, on prend rendez-vous. Non, mais c'est vrai que. Non, je pense que ça va le faire Nice. Ok. Il y a quand même trop de talent, je trouve, dans cette équipe. Je sais qu'elle ressemble à rien, mais il peut se passer quelque chose. C'est très grave, très Je le tôt. reconnais bien là.
C'est très grave très tôt, tu vois. Oui, mais il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est que c'est une année de Cannes, une année de Coupe du Monde. Tu parles, il y a trop de stars. Moi, je pense à Sofiane Diop, qui fait quand même partie d'une génération où Diop, le il est Maroc international est... Comment? Il est international, bien sûr. Bah oui, c'est pour ça que j'ai ça. Il y a le Maroc chez lui, enfin il y a la CAN chez lui au Maroc, il y a la Coupe du Monde. Je pense que tout le monde a envie d'affronter le Brésil, quel que soit le Brésil. Bah voilà, tu vois, au Boudaoui aussi. Donc ça, ce sont des choses à prendre en compte aussi. Donc moi, tu me dis, finissent barragistes, ça m'étonnerait pas, quoi. Et comme tu dis, un Nice-France aujourd'hui... le truc Coupe du Monde, c'est à double. Tu peux le voir de deux manières différentes. Tu peux dire, ouais, les mecs vont lever le pied à partir de mars, parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et t'as le truc aussi de faut gagner sa place, quoi. Vous pensez que... Moi, je suis plutôt sur ce deuxième avis. Je dis, bon, alors Diop, tu vois, mais Boudaoui, il faut qu'il monte des choses aussi, tu vois. Mm. Tu peux pas. C'est compliqué d'être appelé pour une Coupe du Monde si tu as J'aurais dit été l'inverse, mais- un élément faible d'un Nice en perdition toute la saison, quoi. Même si, tu vois. Mais, Vous voyez quoi pour Strasbourg? En fin de saison? Bah- Strasbourg, c'est illisible. Non, mais c'est compliqué aussi. Parce que tu as des équipes, Rennes, Strasbourg, c'est... Moi, je les vois top 5 devant Lyon. Qui, Moi- Strasbourg? Ouais. Et Rennes? Rennes, je les vois pas dans le top 5. Rennes, ils ont quand même des joueurs qui se révèlent, quand même, tout doucement. Tu as des Jacquet, des même Cissé, Et Boutlal. le j'adore. grand Le devant Paul. immense, là-dedans. Brené Mbolo. Ah, Mbolo. Keité. Keité, Meïté. Meïté, ouais. Quoi, non? Tu seras un peu limité? C'est de tous les jeunes Il a de 18, Rennes, hein. c'est... Non, mais de toute façon, Jacquet, Cissé, Aïd Boutlal, qui est arrivé cette année, et Meïté, celui qui me convainc le moins pour l'instant, c'est Meïté. C'est le plus jeune, non? Ouais, oui, 18, t'as raison. 19. Après, il a un Peut-être. profil atypique. C'est un Non, avant-centre, après rentrer en c'est bulldozer tout, quoi. quand Mbolo a crevé la défense et les deux Voilà. là, avec le Paul, Ouais. why not. Mais... Ou en pivot, ça peut être intéressant. Non, Rennes, ouais. Mais Strasbourg, moi, j'arrive pas. Je n'arrive pas à voir Ce truc de club satellite, c'est devenu trop un. Mais ils ont un c'est peu- devenu trop un truc. Non, mais c'est vraiment pas mal ce qu'on voyait. Franchement, en qualité de jeu, c'est toujours au rendez-vous. Mais t'as un espèce de truc où à un moment, dans des matchs où ils se font rentrer dedans, ils passent pas le truc. Je suis d'accord. Et, Comme Monac. Ouais, un peu, pour des Mhm. raisons différentes. Ouais. Mais d'accord. t'as le truc de... C'est pas le truc de la jeunesse. Non, c'est mais le en tout truc cas, ça va être serré. Tu vois, le Julio Enciso, je suis un peu circonspect pour l'instant. Et le Messi. Kendry Paez. Non, mais attends, Ken Ripes, c'est compliqué. Mais après, tu prends je sais pas, il paraît qu'il est meilleur que Messi et Ronaldo. tu donc, prends mais deux non. prospects Sudam, avec un qui est quand même qui a fait une expérience anglaise avant, qui était pas folle, qui était pas mal, mais Je suis d'accord. c'est évident que les deux vont pas cartonner, quoi. Mais Enciso, j'ai un peu du... Je crois qu'on a fini l'émission depuis tout à l'heure, non? On a combien de temps, Mani Voilà. bon, Bah, t'aurais pu le laisser finir sa phrase et on aurait bouclé. je l'écoutais pas, je sais pas J'ai ce que je oublié disais. ce que j'ai. Il n'y a pas un club majeur qu'on n'a pas fait? Bah, il y a Lille, mais bon, à Lille, pour moi, ils sont dans leur Mais saison. Lille, j'ai l'impression que ça intéresse personne, c'est terrible. Genre, c'est. Alors qu'il se passe un Les truc. matchs sont pas Mais diffusés. non, mais tu te rends compte ce qui se passe? Non, mais est-ce que tu te rends compte ce qui se passe? Il y a Genesio, qui est un top entraîneur français, qui a battu tous les plus grands entraîneurs, qui a fait une demi-ligue des champions. Non, Si. demi-ligue des champions. Qui va présenter les Energy Music Awards. Exactement, voilà. T'as Quoi Giroud. Sinon, il faut que je te... Non, mais c'est pas. T'as Olivier Giroud, avant-centre iconique de notre pays et de l'équipe de Champion du France. monde. Champion du monde qui a le. Marseillaise. Voilà. Non. T'as Boudaoui, qui est un des plus gros prospects du football français aujourd'hui. Mais vraiment de très très loin devant les autres. Wadi. Ouais, Boidi. Oui, t'as dit Boudaoui. Je dis quoi? Boudaoui. Bon, arrêtez de, On me... avait compris. arrêtez de me taxer de racisme alors que ça n'a rien à voir. Excuse-nous, Riolo. Et non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a vraiment beaucoup. C'est une grande ville. C'est une grande ville. Ils sont en Coupe d'Europe. Il y a des transports en commun, nickel. Il y a des espaces Non, mais verts pour une tous ville- les 350 mètres. Pour une ville de Attends, il y a un province. service de Pour une vélo ville de Il y a province. Avatar 2 au cinéma au là-bas. cinéma en VO, Mais vous trouvez pas que en c'est. VOST, Non, mais il est supporter et on n'en de- parle pas. Il adore C'est un ce malade. club. Et t'es pas d'accord avec moi? Tu trouves pas qu'il manque d'exposition? Bah non. Non, je trouve pas. Non. Bah pourquoi J'ai il manque l'impression d'exposition? que tout le monde s'en fout. Moi, je de trouve que Lille. le stade est de plus en plus plein et Oui, c'est avec vrai. une ferveur croissante. À une époque, Mauroy, c'était Ah, un c'est peu peut-être le compliqué. logo alors qui me pose problème. Et je pense que Giroud, C'est il le n'est pas chien, indifférent. c'est le Ouais, c'est dog peut-être qui le pose logo problème. qui me dérange. Le dog. Ouais. Non, le logo même, genre juste. On a des... Yaman, c'est comment l'indisponibilité là? Putain, qu'est-ce que Ah, j'aime. Igaman, bon, on sait pas, ils ont pas communiqué. Toujours Ils pas sont en train de voir Non, s'il parce peut qu'avec la partir CAN- à la CAN. Avec la CAN, tu peux Bah pas oui, c'est ça. communiquer, c'est le Ah Maroc oui, qui donc décide. parce que Adducteur, j'ai peur. Parce qu'il est quasiment Je pense- titu au Maroc, on est d'accord devant.
Il est titu avec le clairement, Maroc, les derniers Gaël. matchs, il était Il titulaire. se pète bêtement. Ouais. Sur une passe de Balerdi. Normalement, la passe de Balerdi, tu vas pas t'arracher, elle va te revenir dans... Enfin, je sais rien. Je pense qu'il Je faudrait qu'on rigole. En s'arrête là-dessus. plus, j'aime bien le Et il nous Balerdi. regarde, on lui fait un gros Souvent. coucou à... Non, mais Balerdi, en Balerdi. plus, je suis complètement Balerdi, je le défends tout le temps, tout le monde crache sur Balerdi. Seul joueur arrivé. Bah, de toute façon, toi, tu Il a dis- croisé non, les doigts. Et il Non, est mais- horrible. Non, pas du tout. Non, mais est-ce que tu sais. est-ce que tu te Seul rends joueur compte à quel arrivé. point c'est une Alors, tiens, fraude petit quiz. En vérité, il y a 2 joueurs qu'on signe Kondogbia. à l'OM avant Longoria, avant l'arrivée de Longoria. non. Pas Balerdi. Il y a Kondogbia. Balerdi. Attends, dis pas. Et il y en a un autre, mais entre-temps, il a été prêté. En fait. Lirola. Bravo. C'était génial comme quiz, en vrai. C'était Ambiance un face peu à- ludique. face à un Je monstre. suis tellement le Face monstre, à un je suis tellement monstre le du goat. foot français. Ouais, j'avoue, c'est Je chaud. pense qu'on a à peu près fait le tour de cette première On parle pas partie de Toulouse. de saison. Non, on parle pas de Ah Toulouse. non, vraiment pas. On parle pas de Toulouse. Ah Non, ni de Metz, vraiment ni pas. d'Angers. Bah, Ni Metz, c'est d'Auxerre. dommage. Ouais. Et Angers, c'est voilà. dommage. On se dit à très vite. Voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on parle de votre club. De qu'on en Prosper avait parlé. Peter, de Sidiki Sheriff. C'était match, ça, en plus. Ouais. Si Tu du vas coup, où, Alors, week-end comment Tu vas Angers, où le week-end Auxerre. prochain Auxerre-Lille. Auxerre-Lille. Ouais. Nickel, Auxerre. On Oh, n'a pas ouais, parlé il y a un d'Auxerre club. non plus. Bah oui, c'est ce que je Auxerre, mais ils sont en Ligue 1, Auxerre. Allez, je pense que c'est le temps d'arrêter. Non, tout mais de suite. Angers, Merci faut vraiment. quand même- Et je vous invite Angers encore une fois à surperforme, nous ça. suivre, à liker Bah, et à Angers, commenter sous la vidéo si vous voulez remporter ce fameux trophée. Alexis, On va pas leur dire au revoir. On va Angers. tout de suite arrêter la vidéo. Quoi Ils surperforment quand même, Angers. Faut quand même le reconnaître. Oui, par rapport à tout ce qu'ils ont connu en début de saison. En plus, c'est une super équipe dirigeante. très, très bon T'es coach. toujours très très bien accueilli quand tu vas à Angers. Genre, Ah, c'est... c'est fou. Mais quoi C'est vrai, C'est vrai, c'est pas Ah vrai. oui, non, mais il le dit sur un fond Sur un air latino. d'ironie. Vous êtes deux Oh. personnes détestables, sachez-le. Merci. Merci encore une fois. Merci à toutes et encore à une fois. toutes. Et on se retrouve très vite sur le plateau de la zone. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.